Je suis sûre que en tant que femme, tu as déjà vécu cette situation. Tu es avec un groupe d'amies, femmes, et elles sont là, nous on est solidaires, on s'entraide, etc. Puis, quand tu t'éloignes, que tu prends du recul sur la situation, tu te rends compte qu'en fait, elles sont là à se critiquer les unes les autres derrière leur dos. Dans cette ère où il y a de plus en plus de féministes qui s'entraident, j'avais envie de revenir là-dessus puisque on voit de plus en plus, et c'est génial, l'entraide féminine, mais pour autant dans le quotidien, c'est pas trop ça. Et je ne suis pas là pour faire la descente des femmes, loin de là, juste remettre des vérités, de la transparence par rapport à tout ça, et surtout que on reprenne en fait ce pouvoir-là, ok, qu'on devienne tous tout amis là, qu'on soit solidaires, même si on se connaît pas. C'est très important de se défendre les unes les autres par rapport à plein de situations diverses dans notre société. Vous le savez à force, je fais toujours des recherches pour vous donner des statistiques réelles, des chiffres qui sont vrais et pas juste de ma pure invention ou observation. Donc là, on a une donnée en France, une femme sur 3 déclare avoir déjà été jugée ou critiquée par d'autres femmes par son apparence, son style de vie ou ses choix. Vous vous rendez compte ou pas? On se critique entre nous. Ce n'est pas normal, il est temps de changer ça. Une étude de l'Université de Californie en 2023 montre que les femmes sont 3 fois plus susceptibles d'être critiquées par d'autres femmes que par des hommes sur les réseaux sociaux. Donc ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas de critique des hommes. Hein. Loin de là, moi aussi j'en ai. Courage. Une autre donnée aussi assez choquante pour ma part, peur de poster des photos. 40% de femmes n'osent pas poster une photo d'elles-mêmes par peur des commentaires et d'autant plus féminins. Voilà, donc on a cette peur beaucoup plus finalement présente quand elle est en rapport à une personne du même sexe. Donc c'est catastrophique. Hein. Faut changer ça les filles, faut être des girl power là tous ensemble. Maintenant, pourquoi on en est arrivé là? Comment ça se fait qu'entre femmes on se critique alors qu'on devrait être davantage solidaires en vue de tous les dangers auxquels on est exposé en tant que femme? C'est à cause du système. Je crois que en fait, le système de la société influe sur tous les facteurs de notre vie. Et en tant que femme, dans cet élan de jugement et de critique entre nous, c'est l'élément déclencheur le plus présent. Les marques cosmétiques et de vêtements gagnent 10 milliards d'euros par an en jouant sur l'insécurité des femmes. C'est un rapport Greenpeace 2023. Ce n'est pas rien. Vous imaginez ou pas? Comment vous dire Ils se prennent de l'argent sur notre dos par nos insécurités et pour qu'on se ruine en fait à être la meilleure que notre voisine, que ci que là. Surtout dans l'univers de la cosmétique, donc ça rejoint aussi les standards de beauté qui font énormément. Les standards de beauté ont évolué avec le temps. Le problème, c'est qu'on est accroché à ces standards-là. Dès que une fille va avoir plus le ventre plat, qu'elle va pas avoir un tout petit bidon, qu'elle va moins avoir de cellulite ou je ne sais quoi, eh bien on va être dans cette cette colère limite parce que on est jalouse. C'est horrible, ça provoque de la jalousie, mais c'est à cause des standards imposés et de ces choses qui sont toujours finalement ancrées. Par exemple, même dans comme je disais, dans les cosmétiques, par exemple, pour avoir les cheveux encore plus brillants. Je sais pas moi, le rouge à lèvres, par exemple, hein, où il y a les rouges à lèvres pour avoir les lèvres beaucoup plus pulpeuses, plus bombées, etc. Tout ce truc-là joue sur l'insécurité des femmes et fait qu'on se critique entre nous. Voilà. Donc, on se joue de nous. Il est temps de reprendre le contrôle. Donc, comme je vous le disais, les médias nous imposent des standards, mais il y a des standards contradictoires. Une étude Glamour 2024 montre
qu'une femme est critiquée toutes les 7 secondes dans les médias pour son apparence. Donc là, il n'y a même plus question de juste les femmes, mais c'est pour vous montrer l'impact que ça a au niveau finalement de la pression féminine, de ce truc-là où on est pourtant dans une société qui évolue, mais ce truc de standard, de la femme doit être élancée, élégante, doit avoir un ventre plat, maintenant doit aussi avoir un sacré fessier, bref, tout ce truc-là, c'est des choses qu'on nous impose involontairement, parce que c'est pas nous, hein, c'est vraiment tout ce qu'on voit au quotidien dans les médias, donc c'est catastrophique à quel point ça joue sur nous. Pareil sur même le vieillissement, le fait de ne pas vouloir vieillir, donc dès qu'on voit une fille ou une femme qui a un certain âge et qui nous paraît faire plus jeune, on se dit ah ben il faut de suite que je chope son secret beauté, comme ça je resterai toujours jeune, machin. Il y a toujours ce truc là, même si dans notre tête des fois on se dit oui mais c'est pour moi. Eh bien pas totalement, je suis désolée de vous le dire, mais il faut être réel, c'est pas vraiment la réalité des choses. On le fait parce qu'on est manipulé. Une donnée en rapport justement à la jalousie, donc tout ce truc de comparaison finalement, une enquête IFOP 2024 révèle qu'une femme sur deux avoue ressentir de la jalousie envers une autre femme au moins une fois par semaine. On pourrait pas simplement se dire elle est belle, elle a bien choisi et tout, elle s'est super bien coiffée, j'adore je sais pas moi, j'adore ses cheveux, j'en sais rien. Franchement, il est temps de remettre de la bienveillance et de l'honnêteté là-dedans. Mais c'est vrai que c'est à cause de tout ce système qui met nos insécurités en tant que femmes à rude épreuve, qui fait qu'on finit limite par être en colère entre nous. En dehors de cette jalousie, on va dire, de la société en général dans les standards de beauté, il y a aussi l'éducation. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très ancré, comme les standards de beauté. Une fille va être davantage critiquée qu'un garçon, va davantage recevoir des réprimandes pour se conformer finalement à la société, à ce qu'on attend d'elle. Donc c'est horrible. Pour vous donner un aperçu, les filles reçoivent 3 fois plus de commentaires sur leur apparence que les garçons. Exemple, sois sage, ne te salis pas, mets une jupe, et j'en passe. 60% des femmes déclarent avoir intériorisé cette pression dès l'adolescence. C'est une source de 2024. Dès notre enfance, on nous dit la fille, elle doit être mignonne, elle doit être sage, elle doit être ci, elle doit être ça, elle doit porter plutôt une jupe, elle doit être élégante, elle doit... Bref, il y a plein de choses d'obligation finalement vis-à-vis du féminin. Et en tant que femme, on grandit avec ce genre de choses, et d'autant plus à l'adolescence, c'est horrible. Parce que déjà, on se cherche nous-mêmes. Donc, avec cette pression en plus faut être la meilleure fille du monde et devenir la meilleure femme, tout ça, machin truc, ça n'aide, mais pas du tout. Et le truc, c'est que ça devient limite inconscient. Cette pression, je l'ai moi-même ressentie, elle est beaucoup moins présente à l'heure actuelle. Je ne dis pas qu'elle n'est pas encore là de temps en temps, mais c'est vraiment très rare. J'ai réussi à m'en détacher, et je m'en détache encore davantage, voilà, parce que c'est tellement ancré qu'on peut pas dire c'est bon, j'ai trouvé les solutions et voilà, je les ai testées peut-être pendant 2-3 mois et c'est bon. Non, c'est quelque chose qui prend du temps, d'accord, faut être ok avec ça, parce que encore une fois, c'est ancré, c'est collé, c'est si vous voulez, c'est agrafé à notre peau, quoi. Où on grandit avec cette pression sociétale. Et ça devient limite inconscient. Et après, on devient limite exigeante envers nous-mêmes en rapport à tout ce processus. Pareil, quelque chose qui est problématique, c'est la rareté de modèles de sororité positive. On en a de plus en plus, et ça, heureusement, ça arrive de plus en plus, c'est bien. Mais c'est vrai que dans les médias, la pop, etc., toutes les femmes sont
mises comme du bétail en fait, en compétition, du top 1, top 2, top 3, etc. Et ça n'aide pas. Ça n'aide pas à se dire, on peut juste s'entraider. Non, parce qu'en fait, il y a déjà une compétition, même au niveau de tout ce que vous regardez, c'est-à-dire chanteurs, danseurs, etc. Tout est là pour, comment dire, agrémenter cette tension. Et les médias se nourrissent davantage des conflits. Qui ne l'auraient pas déjà remarqué? Voilà, hein. Ils adorent les polémiques, les problèmes, et notamment, du coup, les conflits féminins. Dès qu'il y a un truc qui éclate au niveau féminin, dès qu'il y a une femme qui va critiquer une autre femme, machin, ça va faire tellement polémique que ça va être mis en avant. Donc, encore une fois, c'est juste pour le buzz et on se joue de nous. Par exemple, en chiffres, ça m'a extrêmement choquée, 80% des films et séries montrent des femmes en conflit ou en compétition plutôt qu'en collaboration. C'est réel. Quand j'ai lu ce truc, quand j'ai fait mes recherches et que j'ai eu ce pourcentage, je me suis dit ah ouais, autant. Puis j'ai revisualisé un petit peu tous les films, les séries que j'ai vues et je me suis dit ah oui, ok, c'est vrai. La preuve, par exemple, quand il y a une histoire d'amour, là, il y a toujours une fille qui veut te piquer un autre et tout, et du coup, elle va se faire encore plus belle, et du coup, toi, tu dois te surpasser, machin. Vous croyez que ça crée quoi dans l'esprit féminin? Il faut pas minimiser l'impact de chaque chose. C'est quelque chose qui ne devrait plus être là. Il faut ramener de la conscience dans tout ce qu'on fait. Parce que tout ça rentre dans l'inconscient de toutes les femmes et donc on est en compétition permanente. Non, stop quoi. Seulement 12% des scènes dans les médias grand public montrent des femmes se soutenant mutuellement. C'est une étude UNESCO 2024. Je pourrais vous citer encore plein de chiffres, hein. J'ai fait ces recherches et je me suis dit non, parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, faut arrêter. Mais c'est vraiment réel. C'est catastrophique. Et encore une fois, l'approbation, malgré tout, des mecs va être là pour de nombreuses femmes. Pas toutes, heureusement. On se libère, ça y est. On prend notre puissance féminine et on l'assume. C'est ça qui est génial. Mais il y a encore un petit peu cette peur finalement de perdre le statut social. Par exemple, l'attention des hommes. Elle est trop belle, elle va me voler mon mec, etc. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans les films notamment, que c'est surtout ça. Après, pareil, au niveau professionnel, dès qu'il y en a une qui a une compétence particulière, paf, c'est pareil, on veut y aller parce que nous, on veut la promotion, etc. 45% des femmes en entreprise évitent de recommander une collègue par peur d'être perçue comme moins compétitive. Maintenant, au niveau des solutions, la première, c'est tout simplement prendre conscience de cette manipulation que la société nous impose, et ça dans tous les cas de figure. Pourquoi c'est essentiel de s'en rendre compte et qu'est-ce que ça change? C'est que en le sachant, on ne veut plus être finalement victime et esclave finalement de ce système-là. Donc c'est pour moi très important qu'on mette de la transparence vis-à-vis de ça, parce que au plus les femmes sont informées de ce problème, au plus on va pouvoir s'entraider et donc avoir une meilleure image de nous-mêmes entre nous. Ensuite, ça peut paraître bête, mais dans les premiers temps, si vous avez tendance à beaucoup éprouver de comparaison et de jugement quand vous regardez par exemple les réseaux sociaux, vous enlevez tout ce qui va vous faire sentir mal. Vous allez me dire, oui mais pourquoi, enfin qu'est-ce que ça change? C'est tout simplement de déjà vous redonner votre place, vous redonner confiance en vous-même. C'est très important et ce que la société nous fait en tant que femme, c'est de jouer sur nos insécurités et donc on va perdre de cette confiance, de cette puissance féminine. Donc là, il est question de la retrouver. Et donc pour l'instant,
tout ce qui vous met pas bien, c'est de l'éviter au maximum. Pour vous, en fait, vous concentrer sur vous. Voilà, reprendre confiance en vous, revaloriser vos qualités, revoir ce que vous avez accompli. Vraiment, il y a un travail d'estime de soi, malgré tout, derrière. Mais c'est vrai que tout ce qui vous provoque trop de comparaison, vous l'enlevez. Voilà. Et quand vous serez plus tranquille et plus sûr de vous, finalement, sur ce que vous faites, sur qui vous êtes, là, vous pourrez du coup re-suivre ces personnes-là. Mais voilà, il faut que toute la pratique du quotidien, qui vous suivez, soit dans cette optique de est-ce que cette personne m'aide à évoluer? Est-ce que je ne vais pas me comparer à elle? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui peut être très compliqué, je vous l'avoue, parce qu'on est toutes dans un climat où on va finalement essayer de trouver la petite bête parce qu'on joue encore une fois sur nos peurs, etc. Mais voilà, c'est de minimiser. Je dis pas de pas suivre aucune femme sur les réseaux sociaux ou je ne sais quoi, mais voilà, ce qui vous provoque le plus finalement de comparaison, où vous avez envie un petit peu de vous dire ouais, elle est belle, mais quand même et tout. Non. Vous voyez, ça, vous passez. Ensuite, une fois que vous avez fait ce travail sur vous, il est important de devenir une alliée pour les femmes. Donc là, ça passe par plusieurs petites choses finalement. Sur les réseaux sociaux, ça va être de liker, par exemple, un post sans arrière-pensée, sans se dire là, elle a un corps parfait, pas moi, gna gna. Non, sans comparaison aucune, sans haine. Et dans un second temps, c'est de commenter et de dire ce que vous aimez chez cette fille. Par exemple, t'as de super beaux cheveux, j'adore ton maquillage. Complimenter dans les réseaux sociaux. Et une fois que vous êtes dans cette optique où vous vous sentez OK avec le fait de finalement élever la puissance d'une autre femme, vous allez le faire même dans la rue. Donc là, moi, c'est déjà ce que je fais de temps en temps. Ma mère le fait également. C'est qu'en fait, dès qu'on voit une femme qu'on trouve trop jolie ou qu'on adore, moi, il y a des fois, il y a des femmes, elles ont de sublimes cheveux ou des fois, elles ont une superbe tenue, etc. Et moi, je suis pas du tout dans ce truc de oula, oui, mais moi, je suis pas comme ça, machin. Je l'étais avant, mais c'est vrai que avec du coup le travail, j'ai pu arrêter tout ça et maintenant je prends plaisir à aller voir une femme et lui dire oh mais j'adore votre tenue, elle vous va super bien. Et il n'y a aucune arrière-pensée, rien du tout, c'est juste bah voilà, complimenter et ça fait extrêmement plaisir. S'il vous plaît, souriez à une femme, faites-lui un compliment, c'est génial. Moi quand c'est des femmes qui me le disent, je suis extrêmement fière. Hein. C'est davantage limite glorifiant d'avoir finalement des compliments d'autres femmes que de mecs. Voilà. En tant que femme, on s'en fout quelque part. Hein. C'est plus les femmes entre nous. On adore se complimenter, mais on le fait pas à cause de ce truc-là. Mais voilà, on se lâche, c'est bon, c'est parti là. Et le dernier conseil que je pourrais donner, c'est également de s'éduquer et de déconstruire les stéréotypes qu'on nous impose finalement. Ça peut passer par un podcast, une vidéo, un compte Instagram par exemple de féministes. Il y en a plein qui défendent les femmes et qui sont super. Moi-même j'en suis. Je vous en mettrai aussi dans la description. Ça peut être aussi très bien pour les hommes qui veulent justement suivre davantage on va dire cet élan finalement de aussi soutenir les femmes telles qu'elles sont et peu importe comment elles sont. Parce que pour moi c'est important qu'on déconstruise ces stéréotypes. Alors oui, en tant que femme, c'est important de le faire et de s'éduquer sur ça pour dire d'être beaucoup plus ouverte et bienveillante. Mais les hommes aussi ont ce rôle à jouer parce que si eux-mêmes dans leur tête déconstruisent les stéréotypes et les standards qu'on attend d'une femme, eh bien il y aura beaucoup plus de légèreté en fait dans la société et on sera moins finalement dans cette pression et donc les petites filles à venir
seront plus tranquilles et plus à même d'avoir confiance en elles au lieu de les rabaisser. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'ai hâte de savoir. Donnez vos conseils aussi en tant que fille, là, en tant que femme, peu importe votre âge, je trouve qu'on a vraiment une capacité de s'enrichir les unes les autres. Donc vraiment, donnez vos conseils, peu importe qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, peut-être qu'est-ce que vous faites pour complimenter une femme, etc. Bref, tout ça, quelles sont vos ressources aussi, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo, qu'on crée une communauté là de girl power et qu'on ramène finalement la sororité hein, qui est là pour que on soit tout ensemble, même si on se connaît pas, c'est-à-dire voilà, une femme est en danger dans la rue, bon bah tu cours et tu y vas et tu défonces tout. Ramener ce climat de t'inquiète pas, il y a des femmes autour de toi, donc on va te défendre. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Pareil sur les réseaux, il y a un problème, paf, les femmes doivent réagir direct. Donc il y en a, et je suis très heureuse de ça, parce que ça évolue, donc je suis trop contente. Mais c'est vrai que j'avais envie de faire cette vidéo pour que ça prenne encore plus d'ampleur et qu'on rayonne en tant que femme et en fait, qu'on se dise on est super en fait, toutes, autant qu'on est, peu importe ce que nous sommes, et comment nous sommes et qu'est-ce qu'on pense, nous sommes super. Nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux et je vous dis à très vite.